Salut à tous, le retour du vélo show en plein mois de juillet. Il fait beau, il fait chaud, mais on est là encore pour le quiz du vélo show. On va déjà présenter ceux qui sont avec moi aujourd'hui, parce que je présente le quiz d'abord avec l'inamovible Guillaume Dressler, le dauphin numéro 1. Salut Guillaume. Bonjour François-Pierre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Vélo Show. C'est le 18e Vélo Show, je crois, on Tout à fait, approche, on est, 18e vélo show. On rappelle on est que à la après mi-juillet. celui-ci, il en reste un et dans deux vélo shows, ce sera le grand vélo show, on va dire, celui qui sera champion des champions. On vous organisera ça début août, a priori, Guillaume, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça Euh, sera le 2 août, hein. Ouais, pour la reprise des 2 août, courses. voilà, exactement. Avec nous, le champion du moment, qui a gagné déjà deux fois, Justin champion, Justin Ledoux, comment il va? Eh ben, il va bien, salut à tous. Bravo. Et alors aujourd'hui, pour te concurrencer, alors on a Jérémy. Alors je sais pas s'il y a que moi, je te vois je vois que de ta barbe. C'est moi. Non, c'est bon, Voilà, voilà. faut te recentrer, voilà. On te voit beaucoup Voilà. mieux. Salut Jérémy, ça va bien? Salut Jérémy. Ça va très bien. Bonsoir Justin, bonsoir Guillaume et bonsoir François-Pierre. Ben, ça va très bien, comme la journée était maussade chez moi, donc ça s'est très très bien déroulé. Et encore merci à toi Guillaume de m'avoir proposé ce petit quiz. Bah, avec En tout cas, plaisir, hein, on sait très bien que les Lot-et-Garonnais sont chauds patates pour ce ça. quiz, hein, de toute façon, hein. Et puis avec ton accent du sud-ouest, ça nous réchauffe toujours le cœur d'entendre ça. Voilà. Tu vois, on t'invite Ah, presque que pour surtout, l'accent, tu vois, Jérémy. et pour Ouais. l'occasion, j'ai mis le t-shirt du Tour de l'Avenir, je ne sais pas si vous le voyez. Ah, Impeccable. on voit très très bien. Voilà, Tour de l'Avenir qui est passé chez moi l'année dernière, où j'ai pu rencontrer le blaireau. Ah Voilà. oui, tu nous l'avais dit, je me rappelle. Un certain François-Pierre Noël, non, Un c'est des ça? passages au vélo show. Le blaireau. Alors, si j'avais juste un quart du temps du blaireau, franchement, je ne serais pas d'ici, je vous dis d'avance. Je Oui, serais oui, oui, j'imagine bien, ouais, à j'imagine. FDJ ou voilà, à rouler pour Thibaut Pinot, ou David Godus. Le rêve, oh le Bref, rêve. Rouler pour Choucho Godu, t'imagines? on va commencer ce vélo show quand même, hein, puisque ça Non, avance. allez, On aura Federico. une demi-heure de vélo show. Est-ce que vous êtes prêts les trois là? Allez, on est Prêt, chaud patate. C'est parti. Allez. On va commencer par un go. coureur à deviner. D'abord, on va commencer avec un coureur qui vaut 2 points, puisque c'est un coureur pas facile à trouver. Donc, préparez bien vos neurones. Je rappelle le concept que je vous dis des équipes par lesquelles il est passé. Vous devez me donner le nom du coureur le plus vite possible. Vous avez le Alors droit de me attendez, si vous excusez-moi, j'ai un petit ah, souci. Je m'absente 2 secondes. C'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Je m'absente 2 secondes. Excusez-moi, hein. bon, on est d'accord que ce genre d'absence, ça fait que Pénalité, hein. pénalité de au moins un point quand on va chercher des produits dopants comme ça, des cétones, comme on dit dans le milieu. Voilà, c'est mieux comme ça. Excusez-moi, excusez-moi. On disait que tu prenais des cétones pour améliorer tes performances. Exactement. Bon, commençons du coup. Préparez-vous. Donc, je rappelle, vous pouvez me couper, mais si vous me coupez et que vous donnez un nom, vous n'avez plus la main. On commence avec un coureur français, assez large, qui a commencé en 2003 chez Brioche la Boulangère. Il a ensuite été en 2005 chez Bouygues Télécom. En 2007, il est parti chez la Française des Jeux. Il est resté dans la structure FDJ jusqu'en 2010 pour aller faire une pige à Europcar en 2011-2013. Et ensuite, il a fini sa carrière entre 2014 et 2016 chez la FDJ. De qui je parle? Anthony Gélin. Non, Anthony Gélin, ce n'est pas lui. Une bonne idée, mais je rappelle, ce coureur vaut 2 points puisqu'il est difficile à trouver. Tu n'as plus la main, Guillaume. Justin ou Jérémy, est-ce que vous avez une idée sur ce coureur? Plutôt sprinter, hein, je disais. D'ailleurs, même plus classique à la fin de sa carrière. Il a commencé en 2003, t'as dit. 2003 à la Brioche Boulangère. Il a fini à la FDJ. Entre-temps, il est passé du coup, il est allé une première fois à la FDJ. Ensuite, il a fait du coup Europcar et il a fait FDJ. Ouais. Il a été soit chez Bernaudot, soit chez Madio, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. Est-ce que tu as une idée, Justin ou Jérémy? Je dirais Federico. Hein. Federico, non, malheureusement, je suis désolé pour toi, c'est pas Federico. Justin, Ouais, bon, si personne ne trouve, je vais donner un indice simple. Du coup, ça ne vaut plus qu'un point, c'est de la rapidité. Il est le frère, Justin, faudrait qu'il tente un nom, là. il est Quand le même. frère d'un champion français connu. Le Le frère frère d'un cycliste français connu. Nicolas Sébastien Fellulu. Chavanel. Sébastien Chavanel, je l'ai. Guillaume, tu n'as qu'un point, puisque j'ai donné un peu beaucoup d'indices quand Ouais, même. Hein. ouais, ouais. On est d'accord? Ça valait 2 points si tu me le trouvais direct. Sébastien Chavanel. Ouais, fallait chercher quand même, hein, pour 2 je points. me souvenais plus d'Europe Car, ouais.
Ouais. Alors, ça fait 1 pour Guillaume, 0 pour Justin et 0 pour Jérémy. On continue avec les coureurs à deviner. Là, ça vaut 3 points. Parce qu'il est nordiste. Oula. Parce qu'il est Ouh là là. Monte les enchères. Voilà, quand même, 3 points. Je vous ai donné déjà un gros indice. Il est nordiste. Il a commencé en 97 chez Festina. Pour ensuite partir à la Cofidis en 2000. Chez Jean Delatour entre 2002 et 2003. Et il a terminé sa carrière, alors Brioche la Boulangère en 2004, mais il est resté dans la structure pour aller finir sa carrière chez Bouygues Télécom entre 2005 et 2010. De qui je parle? Laurent Brochard. Non, tu n'étais pas loin dans le prénom, mais ce n'est pas Laurent Roux. Laurent Roux. Non, pas Laurent Roux non plus. Je ne sais pas qui est ce Laurent Roux, non, c'est pas lui. Laurent est le prénom, ça ne vaut plus que 2 points, je baisse les enchères. Un coureur qui est un bon équipier, on va dire. Qui a fini deuxième des 4 jours de Dunkerque, qui a fait beaucoup de participations au Tour de France. Je regarde, il a fait 10 participations sur le Tour quand même, c'est pas n'importe qui. Non, personne ne l'a. Laurent Jalabert. Non, Laurent Jalabert non. Non. Ah non. Laurent. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu plus. Laurent Lefebvre. Laurent Lefebvre, ça vaut 2 points, Guillaume, bravo. Laurent Lefebvre. Laurent Lefebvre. Ah oui. Laurent Lefebvre, c'est pas facile à trouver celui-là. Ah ouais, putain, tu m'étonnes qu'il vaut 3 points. Ouais. Facile, bon, ça fait du coup 3-0-0 pour l'instant pour Guillaume, bien joué. Ouais, Prenez- attends, je me méfie. Prenez vos stylos, prenez 3-0, on n'est pas loin du 12 juillet. Prenez donc vos stylos et vos feuilles. C'est parti pour les enchères. Remontons un peu le temps. Passons au Tour de France 2007. Je vais vous demander tout simplement le top de ce Tour de France 2007, sachant qu'il y a un coureur qui je le compte Top 10, t'as dit? Top 10. Hein. top 10 du Tour de France 2007. Vous devez me trouver en enchère. Tu peux aller chercher Je une feuille. m'approche. Il n'y a pas de souci. J'allais chercher une feuille et que je m'approche aussi de la recharge. Avec ça. Alors, je rappelle je vais chercher une feuille. On peut l'appeler le Tour de France des premières aussi. Il y a un gros écart quand même entre notamment le podium et la 4e place. Pour vous dire, le podium se joue à 20, 30 secondes. Et après, entre le 3e et le 4e, il y a plus de 6 minutes d'écart. Donc, ça fait important. On va commencer avec toi, Justin. T'en as combien sur ce top 10 du Tour de France 2007? Attends, je suis encore en train de... 30 secondes. Tour de France 2007. Pour l'instant, t'en as combien? De toute façon, on va faire un tour. Ah, pour l'instant, je suis à 6. 6. Okay. Bon, on commence en cher. Est-ce qu'on compte le ou les éventuels déclassés? Oui, je te dis, okay. Le ou les éventuels déclassés, tout à fait. D'accord. Je vais t'aider, il y en a 10 sur la route avant les déclassements. Tout à fait. Guillaume, non, c'est pas Guillaume. Jérémy, est-ce que tu en as plus de 6? C'est pas facile. Plus de 6, il met la barre assez haute quand même. Plus de 6. C'est la technique, Justin, il fait souvent ça. Je dirais non. Je laisse à Guillaume s'il veut monter les enchères. Guillaume, tu en as plus de 6. Je suis en train de réfléchir parce que 2007, il faut quand même remonter à quelques années. C'est le Tour de France qui part de Londres cette année-là. Ouais. Il est passé par Angoulême d'ailleurs. Je sais, j'y étais. J'y étais au contre-la-montre à Angoulême, entre Cognac et Angoulême. Donc voilà, donc tu as déjà pas mal de coureurs, j'imagine, dans ta tête. Il y a, c'est un Rabobank qui gagne l'étape à Angoulême avant le contre-la-montre finale. Ah non, moi j'ai pas. Ah non, c'est Sandy Cazard. Voilà, c'est Sandy Cazard, on est d'accord, voilà. C'est Sandy Cazard en échappé devant Bogert, il me semble. Ouais. Tu étais très jeune à cette époque-là, Guillaume. Oh, j'étais un petit adolescent qui adorait le Tour de France. Ouais. Oh, Guillaume, t'en as plus 6 ou pas? 2, 3, 4. J'en ai 6. Dans un 7e. Allez, je vais tenter un 7e. Allez, Justin, t'en as plus de 7 ou pas? 8. Oh, bon, vas-y. Allez, vas-y. Ok, 8 coureurs pour Justin. C'est parti. Alors, Contador. Bah oui. Contador, tout à fait, évidemment. Cadel Evans. Ouais. Deuxième à 23 secondes. Valverde. Valverde. Oui, 6e. Ouais. Lefheimer. 3e disqualifié, mais 3e. Complète le podium, ouais. Emar Zubeldia.
je dirais. 5e, Kim Kirchen. 7e, bien joué, à 12 minutes. Premier. Oscar Pereiro. Oui, 10e, bien joué. Carlos Sastre. Et Carlos Sastre, 4e, bien joué, tu as fait 8. Bravo, Justin. 8 points pour toi pour l'instant. Je vais ouvrir, si tu me permets, pour les deux autres. Il vous manque du coup un Espagnol. Et je ne vais pas donner l'autre parce que c'est trop facile de la nationalité. Guillaume, Jérémy, Justin, je me permets de te laisser un peu en dehors vu que tu as fait 8 points. Ouais. Est-ce que Jérémy, vous avez un des deux au moins, ou les deux? Guillaume, déjà. L'espagnol, je dirais l'espagnol Joaquín Rodríguez. Non, c'est pas lui. Guillaume, vas-y, dis-moi un. Bah, en fait, j'en avais un autre, mais je suis pas sûr. Il n'y a pas de malus, il n'y a pas de malus. Il n'y a pas de malus. Non, mais je peux tenter qu'un seul nom. Oui. J'allais tenter un Frank Schleck ou un Andy Schleck. Non, bah, de toute façon, aucun des deux. Donc, je te rassure. Ok, voilà. À toi, Jérémy, t'en as juste un de 2 secondes. Hein. C'est juste que comme ça, je mets un peu de suspense. Pas de problème. Jérémy, t'en as un autre d'espagnol ou pas? Un espagnol, non. L'autre, je vais vous le dire, il est ukrainien. Ukrainien. C'est pas Yaroslav. Ukrainien. Popovic. Voilà, ouais, Popovic. Jérémy, je te donne le point. C'est toi qui l'as dit. Guillaume, est-ce que tu as l'espagnol, toi, ou pas? Attends, un espagnol, est-ce que j'en ai un? Est-ce que Iban Mayo est encore présent? Non, Iban Mayo non plus. Jérémy, tu as l'espagnol ou pas, tu penses? L'espagnol. Ah non. Mikel Astarloza. Bravo, bien joué. Sérieux, c'est lui? Ouais, c'est lui, bravo. Ah, il est revenu en tête comme ça, putain. Joué. 9e, bien joué, donc ça nous fait 8 à 4. Alors 8 pour Justin, 4 pour Guillaume et 1 point pour Jérémy. Jérémy, je te rassure, ce n'est pas terminé loin de là. Yes. Sauve l'honneur. On va refaire un coureur à deviner. À nouveau. Cette fois-ci, nous allons parler d'un coureur russe. Oui, des coureur russe. Qui est passé chez la Sky. Voilà. Et Ineos. Pavel Sivakov. Sivakov. Pavel Sivakov, Guillaume. Ah bien ouais. fait. Ouais. Franco-russe. Si seulement il avait choisi l'autre parent. Je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est franco-russe, mais je ne l'ai pas dit parce que sinon c'est un peu trop facile. Formé en France quand même, faut le dire, hein, chez Ineos, mais formé en France hein, dans les clubs français. Hein. Ouais. Ah, très bien, France. D'ailleurs, en parlant d'Ineos, ayons une pensée pour Nicolas Portal, s'il vous plaît. Ouais, Nicolas Portal qui Exactement. il y a quelques mois. C'est vrai. D'ailleurs, on l'a vu même avec Froome dans cette histoire, c'est vrai que Froome, je pense, par l'Ineos aussi, en partie, à cause de DC aussi, hein, parce qu'ils étaient très proches tous les deux. Très attaché à Nicolas Portal, ouais. Chris Froome. C'est ça. Alors, on va encore avoir un coureur à deviner. Donc là, je rappelle le score, 8 points pour Justin, 5 points pour Guillaume, 1 point pour Jérémy. On continue les... Ah non, on va changer. On va faire les étapes. Je vous rappelle le concept, 2 points par bonne réponse. Je vous donne la date, ou par l'étape, où est-ce qu'elle arrive. Vous devez me trouver le vainqueur. Ça vous va tous? C'est bien clair? Ouais. Très bien. Alors, Très bien. Jérémy, t'es prêt? Très prêt. Justin aussi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, je cherche le vainqueur de l'étape qui part de Rennes et qui va au Mur de Bretagne sur le Tour de France 2015. Vuillermoz. Vuillermoz. Justin, bravo. 2 points en plus pour toi. Alexis Vuillermoz. On va rester sur ce tour. Je vous demande le vainqueur de la 20e étape du Tour Pinot. de France 2015. Quoi? Pinot. Pinot. Bien joué. Bon, bravo. J'ai pas eu le temps de le dire. C'est Justin, du coup. Bien joué. 2015, c'était où l'arrivée? L'Alpe d'Huez, je crois. Voilà, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bravo. Bien joué. Je vous en fais un dernier, du coup. C'est pas le champion pour rien. Hein. Il a beau avoir 17 ans, c'est pas le champion pour rien quand même. Hein. Il est très, très Va fort. falloir qu'il affronte Erwan, je pense. Je dis ça comme ça, mais. Ouais, on va essayer. D'ici la fin, on va essayer. Allez, on enchaîne. Allez, on fait une enchère, ça vous va? Ouais. Ça vous va. Allez, On enfonce le clou. Alors, je vais vous demander le top 10 de Milan-San Remo 2016. Il y a un coureur qui est facile à Quelle trouver. année, 2016. François-Pierre?
2016. 2016, d'accord. Une année spéciale, Jérémy, c'est pour ça que je la donne. Une année spéciale. Voilà. Je pense que tout le monde l'avait. Celui-là. Il y a 10 coureurs, plutôt que la plupart sont connus. Hein, je veux dire, c'est des noms qu'on est habitué à revoir sur le devant de ces courses-là. Je regarde un peu. Pour moi, il y a une surprise, on va dire, sur le podium. Le reste, pour le moment, donc Jérémy, t'en as combien sur ce Milan-San Remo 2016 là, pour l'instant? Allez, on va partir assez petit quand même. Je dirais 1. 1, oui, je pense qu'on a tous celui-là du coup. Mais 1, allez, c'est parti. Guillaume, est-ce que t'en as plus d'un? 2. 2, Justin. J'en ai 5. Ah oui, oui, j'avais oublié qu'il était. Lui, il part direct là. 5, direct. Allez, à toi de jouer, Jérémy. Est-ce que t'en as plus de 5? Non. Non. Guillaume, t'en as plus de 5 ou pas? Ouais, j'en ai 8. 8. Ouh, 8. Bien joué, Guillaume. Justin, est-ce que t'en as plus de 8? Non. Non. Peut-être 7, mais non, pas 8. Non. Jérémy, Justin, je vous propose qu'on laisse Guillaume se planter peut-être du coup à ce Milan-San Remo. Ouais, je pense. Je pense que je vais me planter. Allez, vas-y, Le fais-moi problème, rêver. Il y en a un. Vas-y. le problème, c'est que moi et les dates, j'ai tendance à les confondre. Vas-y. 2016, putain, franchement, si je me trompe, c'est la honte. Ah, 2016, c'est Nono. ouais, c'est Nono, bien joué. On garde au démarre. Hein. Nono démarre. Bien Non, joué. j'allais dire Nono à la Philippe. Arnaud démarre, bien joué. Nono Premier. démarre. Attends. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, de toute façon, va falloir tenter. Voilà. Est-ce que. Oh, putain. Ah, Guillaume. Allez. Ouais, il y a un deuxième français dedans. Allez, balance, peut-être. Est-ce qu'il y a Nasser Bouhani? 4e, Nasser Bouhani, bien joué. Ouais, Nasser Bouhani, ouais. T'as regretté toujours ce Milan-San Remo en disant qu'il l'avait dans les jambes, mais malheureusement. Ensuite, Est-ce qu'il y a André Greipel? André Greipel. André Greipel, l'allemand? Non. Ah, putain. Moins un point, André Greipel. Fallait tenter de toute façon. Du coup, Justin, tu reprends la main, tu m'en avais dit 5, non, 5. J'avais dit 5 ouais, au départ. Allez, 5, vas-y. 5. Jürgen Rolands. 3e, ouais, c'est lui que je pensais un peu comme une surprise sur ce sprint. Sur le podium, il y a Ben Swift aussi, je crois. Ouais, 2e, bien joué. Greg Van Avermaet. Ouais, 5e. Même s'il a été un peu gêné dans le final, je dirais Sagan. Peter Sagan, non, Peter Sagan n'est pas dans le top 10. Je te retire un point. Je vais faire un petit point sur le score. Donc, juste un pour l'instant, tu en es à 6, 7, 8, 10, 12, 14 points. Guillaume, tu en es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Jérémy, 1. Jérémy, tu as la main. Qui est-ce que tu vois? Sachant qu'on a dit, alors, je vais te dire, on est sur Milan-San Remo des sprinters qui, donc, voilà, se font batailler un peu sur cette course. Des sprinters qui sont plutôt forts. Hein. C'est-à-dire qu'ils passent les côtes. Le premier, on l'a dit, Arnaud Démarre. Le deuxième, Ben Swift. Le troisième, Jürgen Rolands, le Belge. 4e, Nasser Bouhani. 5e, on l'a dit, c'est Van Avermaet. Hein, je veux pas trahir, je pense qu'on l'a dit, hein, Van Avermaet. Ouais, Oui. je l'ai dit. Oui. Il vous manque en gros, entre la 6e et la 10e place, Jérémy, qui tu as? Tu peux me dire. Sachant qu'attention, Jérémy, si tu te trompes, tu perds un point. D'accord. Ah oui, c'est assez chaotique ça. Mais bon, Jérémy, vu que les autres sont plantés lamentablement et qu'ils ont un peu, pour moi, c'est un peu triché de dire qu'on a alors qu'on n'a pas, je te fais pas le malus tout de suite. Du coup, voilà. Vas-y, Jérémy, fais-le, t'auras pas de malus. C'est sympathique à toi, mais je dirais quand même Philippe Gilbert. Ah, c'est con, c'est pas lui. Non, pas Philippe Gilbert. Non, désolé, pas Philippe Gilbert. Tu gardes ton point quand même. Je rouvre à nouveau. Merci. Et cette fois-ci, donc personne ne perd de points. On va faire un chacun. D'accord? Même si vous trouvez, ce sera un chacun. Guillaume. Est-ce qu'on a du Michael Matthews? Michael Matthews, non. Juste un. Jens de Bucher. Non plus. Jens de Bucher, non plus. Jérémy. Est-ce qu'on a Jakob Fuglsang? Non. Pas Jakob Fuglsang. Non, il n'est pas là. Guillaume. Caleb Ewan? Caleb Ewan, non plus. Bon, je vais vous donner une nationalité. Ouais. Alors, il y a un Australien, un Norvégien et 3 Italiens.
Justin, à toi. Oh putain. Je veux dire Pourquoi t'as pas Christophe. donné de nationalité avant? C'était pour moi normalement, c'était moi qui menais l'enchère. Dis-moi, Justin. Christophe. Christophe, bien joué. Ouais. Bah oui. Ensuite, Ensuite, les Jérémy, nationalités, Trois Jérémy, alors, Italiens, un Australien Jérémy, et un Norvégien. Norvégien, c'est Christophe. voilà. Et donc là, il nous manque l'Australien et les 3 Italiens. Nibali. Non, c'est pas lui. Mais on est dans le profil, on commence à se rapprocher un peu. Guillaume, à toi. De quoi on est dans le profil dans les 3 Italiens? Bon, non, mais je veux dire, dans le profil, je parle physique, hein, pas Ah. forcément compétence. Ah, parce que moi en italien j'avais Elia Viviani. Non, c'est pas lui, non plus. Non. Justin, à toi. Simon Gerrans pour l'Australien. Simon Gerrans, non plus. Ah non, oui, je sais qui. Qu'est-ce qui vous arrive? Jérémy, à toi. Ouais. Un Italien, c'est pas Nibali, donc Un Italien c'est connu. pas Viviani. Comment? Un Italien connu à cette époque-là, dans les années, surtout 2000 plutôt. Plutôt 2000. Ouais. Mais connu, hein. D'accord. Ah, là, là. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ben, je vais dire un autre Australien, Cadel Evans, peut-être. Non, pas lui, non. Alors là, c'est pas pour lui, ça. Guillaume, à toi. En italien, peut-être qu'il est toujours présent, Diego Ulissi. Non plus. Ah, Oh, faut le tenter, lui, à chaque fois, faut le non, tenter de toute jamais, façon. ça. Ceux qui me l'a vendu comme un crack, en fait, c'est à cause de toi. À toi, Justin, je sens que t'es à l'Australien. Ouais, je dirais Henry Schossler. Heinrich Hössler, oui, j'ai toujours cru qu'il était allemand, lui, avec son nom. Mais bon, Ouais. papy, c'est perdu, écoute. Ou papy a fait de la prise François d'Australie. François Pierre. Oui. Ivan Basso. Non. Alors, non plus. Non. Et l'autre, du coup. Guillaume, Damiano à toi. Cunego. Non. Justin, à toi à nouveau. Pozzato. Pozzato, Pippo Pozzato. Chez South Venezuela à l'époque. Ouais, 8e. Il vous manque 2 Italiens. Alors, je vais vous donner les équipes, hein, parce que bon, c'est pas très bon. Là. Bardiani pour l'un et Ethics Quickstep pour l'autre Italien, qui finit 10e. À toi, Jérémy. T'as dit Quickstep et l'autre équipe? C'est Bardiani. Bardiani. Aujourd'hui, il est, je vais pas dire de bêtises, je vais vérifier, mais je crois qu'il est. Voilà, c'est bien ça, chez Bahreïn McLaren aujourd'hui. Non, je laisse à Guillaume. Guillaume, Ah, l'italien et le quick step, c'est dingue. à l'époque, hein. Ouais, à l'époque, ouais. Ah, je l'ai au bout de la langue, ça me saoule. T'as dit que l'autre, il était à la Bardiani, aujourd'hui, il est à Bahreïn? Ouais, tout à fait. Ah, c'est pas Sony? Connu. Qui? Sony Colbrelli? Tony Colbrelli, bien joué. Ouais. Ok. Allez, fini Justin. Qui est avec Trentin. Matteo Trentin. Ah, Matteo Trentin, c'est vrai. Bien joué, Justin. Alors, les scores 1, 2, Oh, il a 3, fait l'écart là, non? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points pour Justin, 7 pour Guillaume et 1 point pour Jérémy. Je vous propose une question bonus, mais parce qu'en fait, voilà, c'est juste pour s'amuser, parce que là, on sait qui va être champion. Justin, encore une fois, il a passé il est passé en tête en haut du premier col et en haut du dernier, comme on dit. On finit sur une question bonus. Je vous demande qui est 10e du Tour de France 2015. Qui est? Pierre Rolland. Qui? Pierre Rolland. Pierre Rolland, bien joué. Jérémy, il n'avait pas entendu la question, c'était qui était 10e du Tour de France 2015. C'est bien Pierre Rolland. Pas entendu. Bien joué, Justin, respect. Qu'est-ce qu'on peut dire de Je pense plus? qu'on peut s'incliner, je pense, là. Non, c'est bon, ça va aller, hein? Oh, tu risques d'être un des grands champions, hein. Bon, bien joué. Merci Jérémy d'avoir participé aussi. Merci à Guillaume. Merci Jérémy, merci Justin. De rien, de Et rien. merci à vous Merci. aussi. C'est mérité, Justin. C'est mérité quand même, on va le dire. Hein. C'est bien gagné, hein, Tu veux Jérémy. qu'on fasse quoi? Mérite, hein, Justin. Ah oui, mais très très salvateur. Et puis, mais je pense que Erwan, avec Justin, ça fera une très très bonne Il duel. va falloir sans- qu'Erwan se libère. Il va falloir qu'Erwan Ouais. se libère pour affronter le petit Justin parce que là. Ouais, ça peut être dans la grande finale, ça, effectivement. Bon, bah, merci. Ah oui. Merci beaucoup à tous, en tout cas, de nous avoir suivis, d'être toujours aussi nombreux à nous Merci. suivre.
Vélo Podcast continue même pendant les vacances, même si on a fait plus de Vélo Podcast à la mi-juillet, fin du mois, pour le retour des cours. On reviendra avec des épisodes un peu bonus. On fera tout ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. En attendant, on vous laisse pas tout seul, puisque pendant la plage ou pendant vos sorties balades, vous pourrez écouter notamment un épisode spécial de Comment j'ai gagné. Vous pourrez écouter un épisode spécial des chapeaux avec les Flandriens. N'oubliez pas non plus le Vélo Podcast début juillet. Guillaume, on a eu Sylvain Casati avec Comment j'ai gagné. On a eu Mathilde Lazou pour parler des femmes photographes. On a fait plein de choses. C'était plutôt sympa ce podcast aussi, Guillaume. Ouais, très sympa. On a eu vraiment de la variété. En fait, on a vraiment varié les formats et au niveau des invités, on a encore eu des invités qui ont répondu présent. C'était très sympa. Et je dois dire que pour moi, les quiz en ce moment, ça ne me réussit pas trop. Voilà, juste pour dire ça. J'ai l'impression que nous deux, on fait juste participer. Avec Exactement. On est animateur. On est un peu, comme en colo l'été avec les gamins. On participe. Quoi. Exactement. Bon, en tout cas, voilà. Merci. Comme dirait de Coubertin, quoi. L'important, c'est participer, exactement. Exactement. L'important, c'est de partie pisser. C'est ça, exactement. Bon, mais on va aller sur ça, du coup. On va y aller. Ouais, en tout cas, merci de nous écouter toujours plus nombreux, parce qu'on rappelle que mi-juin, vous avez fait exploser les scores pour le podcast. Vous êtes de plus de 3300 nous avoir écoutés déjà depuis le début de l'année. Enfin, c'est assez énorme par rapport à ce qu'on avait lancé à la base. C'est un petit truc et qui apparemment prend de l'ampleur. Donc, merci à tous. Et puis, le vélo show, ça terminera bientôt. Donc, la semaine prochaine, nouveau quiz avec le retour de Justin face à moi qui va essayer de le planter, on va voir. Et puis le grand quiz dans 2 semaines. Là, le quiz des champions. Justin, je pense qu'on t'invitera forcément, parce que même si tu perds, tu vas mettre chez les grands champions. Et on verra un peu le casting qu'on fera. Merci à tous de nous suivre, en tout cas, toujours plus nombreux. Et n'oubliez pas de nous écouter, de nous suivre. Ciao à tous. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.